Donc, l'idée de prendre soin de vous, c'est très important parce que, encore une fois, on s'adresse dans ce travail à notre système nerveux, on s'adresse à notre cerveau, on invite notre cerveau à prendre des mouvements qui sont plus fonctionnels, plus utiles, pour pouvoir mieux bouger, pour pouvoir mieux penser, pour pouvoir vivre notre vie quotidienne avec plus de plaisir, de fonctionnalité. Et Moshe Feldenkrais disait toujours rendre facile ce qui est difficile, et puis le facile plus élégant, et aussi ce qui était impossible, ce qu'on pensait impossible, comment est-ce qu'on peut finalement, dans certains cas, rendre le mouvement plus possible. Donc, c'est un enseignement qui, pour moi, me touche beaucoup parce que d'abord, moi, ça m'a fait évoluer, évidemment, dans ma propre soma, dans mon propre corps, dans ma propre psyché. Ça me permet de vieillir sans rétrécir, qui est le nom, évidemment, de mon studio et de tout mon concept en ligne qui est vieillir sans rétrécir. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut vraiment s'améliorer l'ordinaire. Et c'est un espoir aussi qu'on peut, quand on avance en âge, c'est pas vrai qu'on est obligé de uniquement rétrécir. On a des pertes, on a des changements, c'est vrai, on a des limitations, mais on peut, à l'intérieur de ça, voir comment on peut repousser, diminuer, transformer un état de douleur qu'on peut avoir avec une vie meilleure au quotidien. Et donc ça me passionne toujours autant. Alors, la méthode Feldenkrais, Moshe Feldenkrais, il était ingénieur en physique, il était docteur en physique et en même temps un grand maître en judo. Et il s'est blessé quelques fois au genou, il s'est blessé 2 fois de façon majeure au genou. Il refusait l'opération, il a refusé de se faire opérer au niveau du genou. Il a plutôt cherché comment il pouvait faire pour s'aider au niveau de son genou et de ses genoux. Et il s'est rendu compte que les blessures qu'il a eues, venaient majoritairement de la façon dont il se percevait, la façon dont il se voyait bouger, dans la façon dont il se vivait au quotidien. Et cela l'a évidemment donné une piste importante de pouvoir euh, chercher à voir justement, prendre conscience, porter attention à la façon dont il bougeait. Et cette attention permettait de non seulement l'obliger à ralentir, à faire les mouvements différemment, explorer différents mouvements, et ça l'a évidemment intéressé dans sa recherche, et c'est une méthode maintenant qui est enseignée. Lui, c'était dans les années 50, pensez-y bien, c'était au début de toutes les recherches, les premières découvertes sur la plasticité du cerveau, puisque la première anatomiste qui a découvert la plasticité, que le cerveau était plastique, c'était une femme dans un milieu d'hommes scientifiques, et c'était Marianne Diamond, et qui a commencé à découvrir que le cerveau n'était pas immuable, que les connexions n'étaient pas immuables, et donc, que c'est par l'expérience, notre expérience, que on peut reconnecter les connexions neuronales. Et donc, Feldenkrais s'intéressait beaucoup, évidemment, à l'expérience du mouvement, comment par le mouvement on peut changer nos cartes mentales, comment on peut optimiser le fonctionnement de notre cerveau et effectivement rendre possible des mouvements qui devenaient impossibles et même les rendre élégants. Parce que qu'est-ce que ça veut dire élégant? C'est pas juste de l'élégant de Coco Chanel, c'est de l'élégance dans la façon, dans un mouvement qui est bien organisé, qui nous permet de bouger de façon facile, agréable, plaisante. Et ça a marqué tout son enseignement. Et dans notre enseignement, évidemment, on cherche toujours à vous inviter à rendre le mouvement plaisant. Qu'est-ce que ça veut dire, le mouvement plaisant? Ça veut dire que le mouvement est fait en douceur, donc on doit apprendre, et ça c'est un grand défi, on doit apprendre à ralentir, on doit apprendre à faire des mouvements petits,
On doit apprendre à prendre des pauses et vous verrez que dans la leçon qu'on va faire, on va prendre des pauses. Pourquoi? Parce que dans la pause, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas paresseux quand on prend des pauses, mais au contraire, la pause permet à notre système d'intégrer les nouvelles informations, les nouveaux apprentissages. Donc, on est dans un paradigme d'apprentissage. On n'est pas dans un paradigme thérapeutique. On n'est pas dans une classe d'exercice dans laquelle on ferait des répétitions. Moi, je suis éducatrice somatique depuis maintenant plus de 40 ans. La méthode Feldenkrais, je l'ai croisée il y a une quarantaine d'années quand j'étais à Paris. J'ai commencé à suivre des cours en Feldenkrais depuis ce temps-là. Je suis venue à Montréal pour suivre la formation Montréal 2 de Feldenkrais, qui, pour différentes raisons politiques qui n'avaient rien à faire avec moi, avait été interrompue. Donc, j'ai développé mon approche en ballons-nous, qui est une approche d'éducation somatique avec des ballons. Puis ensuite, je me suis formée à la méthode des os pour la vie de Ruthie Allen, qui était une proche collaboratrice de Feldenkrais, qui travaille plus sur la conscience des os et la prévention de l'ostéoporose. Et je suis repartie en formation à Feldenkrais pour terminer ce que j'avais commencé il y a une trentaine d'années. Donc, donc, on continue la boucle. Et ici, je suis à l'origine du concept Vieillir sans rétrécir, qui est un studio en ligne, un studio d'abonnement et de cours et de leçons individuelles dans le coaching somatique. Voilà, j'ai dit un petit peu l'ensemble de ce parcours-là. Donc, je vais vous inviter aussi on va désactiver le son. Si jamais il y avait un petit problème, que vous avez besoin de quelque chose à me demander, vous le mettez dans le chat pendant le cours, OK? Et je désactive le son de tout le monde et on va commencer. Je vais vous inviter à vous mettre debout et surtout de régler, si vous allez voir dans votre petit carré, vous allez voir ce que moi je vois, donc de régler votre caméra. Je n'ai pas besoin de vous voir debout. J'aimerais que votre caméra soit réglée sur votre tapis pour que je puisse vous accompagner avec plus de présence pour celles qui veulent être vues. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas de vidéo, donc c'est bien correct aussi. Et voilà. Donc, j'ai désactivé le son de tout le monde. OK? Et j'essaie de voir, c'est ça. Donc, on va commencer cette petite leçon de Feldenkrais et ensuite, on finira par un petit échange et voir comment on peut traverser ce temps des fêtes de façon somatique, on va dire. Très bien. Alors, on commence toujours par la leçon commence toujours par un moment de ce qu'on appelle le scan, de voir d'où on part. Pourquoi? Parce qu'on va faire la même chose à la fin du cours et à la fin de la leçon et voir où est-ce qu'on arrive. Et c'est important parce que c'est important de ressentir, de voir comment on ressent le mouvement, mais que vous puissiez vous-même euh, rentrer dans la sensation, porter attention à comment vous êtes au départ et de vérifier par vous-même ce que cette leçon vous a apporté à la fin et de voir comment vous portez attention à vous-même à la fin de cette leçon. Okay? Donc, prenez quelques instants vous êtes donc debout, puis observez-vous dans l'immobilité, comment vous êtes sur le sol, comment vous êtes debout ce matin. Où est-ce que vous avez vos appuis au niveau des pieds? Comment vous vous tenez debout? C'est quoi être debout? Pas tellement de temps debout, mais c'est quoi fondamentalement d'être debout? Portez attention, où est-ce que vous avez votre poids? Avez-vous plus le poids sur un pied que sur l'autre ou vous avez les yeux ouverts ou fermés à votre convenance, comme vous êtes confortable ou semi-fermé? Et comment vous ressentez sur le tapis? Comment vous ressentez le poids ou si vous êtes sur le plancher? Où est votre poids? Avez-vous plus de poids sur une jambe que sur l'autre? Puis,
Avez-vous plus de poids vers les talons ou vers les orteils? Ne changez rien, comme une petite photo, un Polaroid que vous prenez. Puis remontez votre attention vers vos chevilles, puis observez vos 2 chevilles. Est-ce que vos chevilles sont présentes? Elles sont douloureuses? Elles sont compactes? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles vous portent, vos chevilles? Et encore une fois, observez, portez attention sans aucun jugement. Puis remontez vers vos genoux, observez vos genoux. Est-ce que vos genoux sont lousses? Est-ce qu'ils sont détendus, vos genoux? Est-ce que vos genoux sont crispés? Avez-vous un genou plus crispé que l'autre? Puis, remontez votre attention vers vos hanches et vers vos hanches et votre bas du dos, toute la région du bassin. Observez cette zone centrale. Avez-vous l'impression que cette zone centrale est plus orientée vers la droite, vers la gauche? Est-ce que vous sentez des tensions? Est-ce que vous observez votre ventre? Est-ce que le ventre est souple et respire? Ou est-ce qu'il est tenu? Puis remontez votre attention le long de votre colonne vertébrale, donc le long de vos lombaires. Remontez le long de la colonne dorsale, et remontez vers le cou, vers les cervicales, et observez les courbes que vous avez. Observez vos courbes. Observez la direction de vos courbes. On a le coccyx et le sacrum qui vont dans une direction, et ensuite au niveau des lombaires, ça va dans une autre direction, puis ensuite au niveau des dorsales, ça va dans une direction, puis ensuite au niveau des cervicales. Puis observez comment la tête est portée. Et comment vous percevez votre bouche, votre mâchoire, vos yeux? Avez-vous l'impression que votre mâchoire est tendue, tenue? Est-ce que vos dents sont serrées? Pouvez-vous les relâcher? Portez attention à tout votre tronc, toute votre poitrine, votre cage thoracique. Est-ce que ça respire à l'intérieur? Avez-vous l'impression qu'il y a de la place pour respirer? Puis comment pendent vos bras de chaque côté? Quelle direction de vos épaules? Comment savoir ça, la direction des épaules? Peut-être que vous pouvez observer la direction de vos pouces. Les pouces. Est-ce que les pouces sont vers l'avant? Est-ce que les pouces sont tournés vers vos cuisses? Est-ce que les pouces sont tournés vers l'arrière? Observez. Puis peut-être ça peut être différent d'un côté et de l'autre. Et si vous touchez votre cuisse à droite et votre cuisse à gauche, est-ce que vous touchez les cuisses à la même hauteur? Sans rien changer, changez rien dans vos mains. Gardez-les comme elles étaient sur le côté. Changez rien. OK? Observez. Est-ce qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre? OK? Est-ce qu'il y a une main qui touche plus long que l'autre? Ça nous donne des indications, peut-être qu'il y a une épaule qui est plus basse que l'autre. OK? Ce sont des observations. Quand vous portez attention à vous, vous portez attention à tous ces petits détails. Puis venez vous mettre, allongez-vous sur le sol. Donc, merci à celles qui s'organisent pour que je puisse vous voir. Ça me permet de vous guider. Donc, je rappelle, hein, pour celles qui ne connaissent pas, c'est que je ne montre pas les mouvements, je vous guide, je répète. Si je vois qu'il y en a certaines qui sont perdues, je vais répéter les consignes. Puis éventuellement, s'il y a quelqu'un qui est vraiment très, très, très perdu, ce qui arrive rarement, je peux nommer la personne pour vous aider, mais c'est simplement, l'idée, c'est une guidance
vraiment une guidance douce. Donc, je vous rappelle l'importance de vous installer avec confort. Donc, si vous avez besoin, si vous êtes confortable, les jambes allongées, vous gardez les jambes allongées sans support. Si vous avez le moindrement des petites tensions dans les lombaires, vous mettez quelque chose sous vos genoux, un rouleau ou quelque chose qui vous permet d'enlever la pression au niveau des vertèbres lombaires. Et, et sous la tête, là aussi, vous avez le choix de mettre quelque chose sous la tête. Ça peut être un petit coussin plat, une serviette roulée ou rien du tout. C'est vraiment... mais si vous avez quelque chose sous la tête, évitez de le mettre sous les épaules. Puis, prenez quelques instants juste pour sentir comment vous êtes sur le sol. Comment c'est d'être sur le sol? Quelle est la sensation de vous-même? OK? Alors, Sylvie, je voulais juste, Sylvie, te dire que c'est peut-être un choix de ne pas être vue, hein, mais si ce n'est pas ton choix, je veux juste te dire que je ne te vois pas, OK? Très bien. Laissez quelquefois la tête rouler à droite, rouler vers la gauche, comme ça doucement. Et ça. Puis revenez avec dans le centre. C'est ça. Puis observez votre respiration et observez votre axe aussi central, c'est-à-dire, c'est quoi l'axe central? C'est la ligne qui vous traverse du sommet de la tête traversant la moitié de votre corps jusqu'au pubis, puis cette ligne continue son chemin entre les deux jambes et entre les deux pieds. Donc, observez cette ligne qui vous traverse, qui est maintenant, en fait, comme vous êtes allongé, c'est une ligne euh, c'est votre ligne verticale que vous avez amenée sur le sol. Comment vous percevez votre ligne centrale et comment ça respire? Puis, vous allez doucement plier vos deux jambes, poser les deux pieds à plat sur le sol. Donc, vous repliez vos deux jambes, vous posez les deux pieds à plat sur le sol et vous allez mettre votre jambe droite par-dessus la gauche. Donc, vous croisez votre jambe droite par-dessus la gauche. OK? Puis, dans un mouvement très doux, très léger, très petit, vous allez doucement faire pencher vos deux jambes légèrement vers la droite et revenir. Donc, ce n'est pas le pied qui est posé sur le genou, on a vraiment la jambe croisée. Hein? La jambe est croisée. OK? Donc, le genou est par-dessus l'autre genou. Donc, vous avez vraiment la jambe croisée et vous revenez. Donc, il ne s'agit pas d'aller loin. OK? Il s'agit simplement de faire des allers-retours, puis vous répétez quelquefois. OK? Donc, je répète, juste Sylvie, que tu saches, je vois ton plafond. OK? Juste que tu saches, c'est le problème des iPads. Les iPads ont tendance à bouger, à se régler par eux-mêmes, pas toujours de la bonne façon. Très bien. Alors, vous faites des répétitions, la jambe droite par-dessus la gauche, vous laissez le tout pencher vers la gauche, vers la droite, pardon, vous laissez le tout pencher vers la droite et vous revenez au centre. Et trouvez la façon dont vous respirez. Est-ce que vous expirez quand vous faites cela? Est-ce que vous inspirez?
Et observez comment vous faites ce mouvement avec votre cycle respiratoire. Qu'est-ce que vous observez avec votre menton quand vous allez avec vos genoux vers la droite? Est-ce que le menton reste en place ou est-ce que le menton bouge un petit peu? Simplement observez. Peut-être qu'il bouge, peut-être qu'il bouge pas. Observez ce que vous faites. Que fait votre poitrine quand vous faites ce mouvement d'amener vos genoux vers la droite? Est-ce que votre poitrine reste tranquille? Est-ce que votre poitrine bouge? Est-ce que vous observez un petit mouvement? Peut-être que oui. Porter attention, c'est aussi s'habituer à apprendre à porter attention aux petits détails. Et reposer les jambes, allonger les jambes, petit repos. Et observez à chaque fois que vous allez avoir ce petit repos, qu'est-ce qui change dans votre façon d'être sur le sol? Puis, à nouveau, ramenez vos deux jambes fléchies et ramenez les deux mains jointes. Ramenez vos deux mains jointes. Les deux mains sont jointes, les paumes se touchent et vous laissez les doigts et les mains monter vers le plafond, ce qui fait que vos bras vont s'allonger. Donc, ça fait comme un triangle. OK? Vous avez comme un triangle. Puis, tranquillement, tranquillement, vous laissez votre triangle se diriger vers la gauche et vous revenez. Quelquefois, votre mouvement, vous amenez votre triangle vers la gauche, puis vous revenez. Et observez, qu'est-ce qui se passe avec l'épaule droite? Qu'est-ce qui se passe avec l'épaule gauche? Et encore une fois, ce n'est pas le but à atteindre qui est important, c'est comment vous y prenez pour faire cela. Comment, comment vous amenez votre triangle vers la gauche et qu'est-ce que vous observez dans vos épaules? Qu'est-ce que vous observez dans votre cage thoracique? Qu'est-ce que vous observez dans votre poitrine? Et vous allez faire cela en amenant vos bras vers la gauche, en expirant. Vous soufflez en allant vers la gauche, vous inspirez en revenant au centre doucement, puis c'est des petites respirations tranquilles pour ne pas vous mettre en hyperventilation, lentement, puis vous revenez. Qu'est-ce qui se passe avec votre tête? Est-ce que votre tête reste en place? Est-ce que votre tête roule aussi vers la gauche? Est-ce qu'elle va vers la droite? Qu'est-ce que vous faites? Observez ce que vous faites. Puis, reposez-vous. Reposez-vous, reposez les jambes, reposez les bras et observez quand vous êtes au repos, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé depuis le début dans votre capacité d'être sur le sol, dans votre respiration. Puis, ramenez vos deux jambes fléchies, les deux pieds posés sur le sol. Observez comment vous posez vos jambes quand vous pliez vos jambes. Est-ce que vous fléchissez vos jambes serrées l'une contre l'autre?
Est-ce que vous les avez plus écartés? Alors, on va faire un petit jeu tous ensemble. Vous allez serrer vos jambes et vos genoux. Et simplement prendre le temps de ressentir comment vous vous sentez dans l'ensemble de vous-même, au niveau de votre équilibre dans les jambes. Puis, vous écartez maintenant vos genoux et vos pieds plus larges que votre bassin. Plus large que votre bassin. Les pieds sont au sol. Les pieds sont fléchis. Les pieds sont au sol, posés sur le sol, OK? Les deux pieds sont posés à plat. Les deux pieds sont posés à plat. Vous écartez les pieds et les genoux. Les genoux sont toujours au-dessus des pieds. Les genoux sont toujours au-dessus des pieds. Donc, vous écartez genoux et pieds. Vous écartez genoux et pieds. Plus large que le bassin. C'est ça. Et vous observez. Commencez d'être avec les genoux et les pieds écartés. Quelle est la sensation que vous avez de vous-même par rapport à votre axe? Puis, ramenez maintenant un entre-deux. Ramenez genoux et pieds et trouvez la façon dont vous posez vos pieds avec les talons dans le prolongement des fesses et des ischions et les genoux et les pieds dans le prolongement de vos épaules. Et observez. C'est quoi d'être dans le prolongement de ses épaules, dans la sensation de support? Et là encore, on a nos habitudes. Hein? Quand on dit fléchissez les genoux, posez les pieds sur le sol, on le fait souvent ou sans y penser de ce qu'on fait, ou soit on le fait avec nos habitudes. Là, ce que je vous invite à faire, c'est de porter attention à où est-ce que vous placez vos pieds et vos genoux pour que ça devienne un mouvement plus conscient. Ramenez à nouveau votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Puis, ramenez à nouveau, inclinez vos deux genoux vers la droite. Quelquefois, faites des allers-retours. Pouvez-vous faire de façon douce, homéopathique, ok? Probablement que vous observez que quand vous faites ce mouvement, il se passe de quoi dans la colonne? Est-ce que vos genoux ont envie d'aller peut-être plus loin que tout à l'heure? Puis, ramenez vos genoux donc à la verticale, que là, croisez le droit sur le gauche, toujours. Le droit est toujours croisé sur le gauche. Ramenez maintenant votre triangle au niveau des bras. Vous montez votre triangle vers le plafond. Et alors que vous allez amener vos genoux vers votre droite, vous allez doucement amener votre triangle vers la gauche. Doucement. Puis vous revenez. Et faites en sorte que les mains sont jointes. Hein? Les mains sont jointes. Les paumes sont jointes. Ce n'est pas les doigts qui sont croisés, c'est vraiment les mains sont collées au niveau des paumes. Pourquoi ça? Parce que c'est important lorsque vous faites ce mouvement que vous sentiez que les mains ne décollent pas. Les mains restent jointes, collées l'une contre l'autre. Même quand vous amenez vos bras vers la gauche. Et les bras restent longs. Ça veut dire que les coudes ne se plient pas. Le coude ne se plie pas. Pourquoi les coudes ne se plient pas? C'est que vous allez observer, si vous pliez les coudes, il ne se passe pas la même chose au niveau de vos épaules. Okay? Si vous gardez les bras longs, le triangle, un long triangle, eh bien, vous allez observer que quand vous amenez votre triangle vers la gauche, il va se passer de quoi dans votre épaule droite et dans votre épaule gauche. Si vous pliez le coude, ou si vous faites bouger vos mains, et vous pouvez l'expérimenter, si vous laissez glisser vos mains ou si vous laissez le coude se plier, vous allez observer que ce n'est pas la même chose qui va se passer dans vos épaules.
comme à votre respiration. Lorsque vous allez amener votre triangle vers la gauche, vous allez le faire sur l'expiration et vous ramenez votre triangle au centre sur l'inspire. Donc, les genoux vont à droite, le triangle va à gauche, vous expirez, vous ramenez l'ensemble sur l'inspire. Puis quand vous l'avez fait quelques fois, ainsi, vous changez. Vous ramenez, vous bougez votre triangle vers la gauche et vos genoux vers la droite. Vous bougez sur l'inspire et vous revenez sur l'expire. Et le moindrement que vous sentez un petit tiraillement ou un petit inconfort ou un petit agacement, OK? Vous avez la liberté de décroiser vos jambes et vos triangles pour vous reposer, OK? N'oubliez pas ça. Ça fait partie intégrante de la leçon. C'est que vous avez le droit de vous reposer n'importe quand. OK, reposez-vous tout le monde. Et observez, quand vous vous reposez, vous décroisez les jambes, allongez les jambes, défaites le triangle et reposez-vous. Et observez quand vous êtes sur le sol. Comment vous êtes sur le sol maintenant? C'est quoi être allongé maintenant? C'est quoi votre rapport avec votre ligne centrale qui vous traverse de la tête jusqu'au pubis entre les deux pieds? Comment vous percevez vous-même sur le sol? Amenez vos deux jambes fléchies et venez croiser votre jambe gauche sur la jambe droite. Et lentement, laissez vos deux jambes s'incliner vers la gauche, doucement. Lâchez la cheville, lâchez le pied, lentement, et observez comment ça se fait de ce côté-là. Quelle est la curiosité que vous avez par rapport à ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous allez loin? Le but n'est pas d'aller loin, c'est d'aller et revenir. On revient, on va à gauche un petit peu et on revient. Et le retour doit être facile. Et si le retour est difficile, c'est que vous êtes allé trop loin. Et on revient et on fait des allers-retours tranquillement. On va vers la gauche, lentement. On respire tranquillement. Et on explore. On essaie de se reconnecter avec cette capacité, cette habileté d'exploration, de découverte. Okay? C'est ça la grande différence avec un exercice où on va répéter le mouvement une vingtaine de fois. Et l'idée, c'est pas de répéter pour répéter. L'idée, c'est d'explorer à chaque mouvement, à chaque processus, de voir, ah, c'est quoi qui est en route là maintenant? Qu'est-ce qui bouge? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge dans mon bassin, dans ma colonne? Que fait le menton? Est-ce que le menton reste en place ou est-ce que le menton a tendance à se rapprocher de la poitrine un peu lorsque vous amenez vos deux genoux vers la gauche? Observez. Puis, défaites vos genoux, reposez-vous. Donc, en éducation somatique, que ce soit dans les différentes méthodes, euh, mais il s'agit de retrouver les lettres de noblesse de la pause. Et la pause, comme je disais au début, ce n'est pas un signe de paresse, c'est un signe de santé pour notre système nerveux.
Et même dans ces périodes agitées que sont les fêtes, qu'elles soient réelles dans la turbulence des achats et des magasins et des tâches qu'on a à faire et des courses, etc., ou même une agitation intérieure si on veut s'en extraire, c'est important d'inviter notre système nerveux à rentrer en pause et c'est aussi le moment où notre cerveau intègre nos apprentissages. Autrement dit, s'il y a un réveil de mobilité dans votre colonne, s'il y a des ouvertures d'espace, c'est la pause qui va permettre à votre système nerveux d'intégrer l'apprentissage. Et pensez-y, quand les bébés apprennent, de temps en temps, ils s'endorment en plein milieu de nulle part parce qu'ils ont besoin de ce moment de récupération pour asseoir, intégrer leur apprentissage. Et nous, à l'âge adulte, c'est la même chose. Ramenez vos 2 jambes fléchies. Refaites un triangle avec vos bras, avec vos mains. Les 2 paumes sont jointes. Vous amenez les 2 paumes vers le plafond. Puis, lentement, vous allez amener votre triangle vers la droite. Je rappelle que les mains doivent rester ensemble. Donc, si vous sentez que vos mains glissent, c'est que quelque part, vous avez besoin d'aller chercher de la longueur dans votre épaule opposée, de voir qu'est-ce que peut faire l'épaule pour que vous puissiez garder vos mains jointes, les 2 paumes ensemble. Et vous faites des allers-retours. OK? Il ne s'agit pas, on n'est pas dans un cours de stretching, on est là dans un mouvement qui va petit à petit nous amener de la longueur. Quand je dis qu'on n'est pas dans un cours de stretching, je n'ai absolument rien contre le stretching. On s'entend là? C'est juste de dire qu'on est dans un paradigme différent qui est utile, avec lesquels il y a des ponts possibles pour les autres disciplines. Donc, on laisse les mains, le triangle aller vers la droite et on revient et on va vers la droite. Et on observe que fait l'épaule gauche, que fait le menton. Okay? Et revenez. L'idée, c'est de faire des allers-retours. Okay? Et prenez soin de vous, prenez soin de vos limitations. Hein. Si vous sentez qu'à un moment donné, ça tire, qu'un mouvement devient inconfortable, faites-le plus petit. La règle numéro 1 dans cette approche d'éducation somatique, c'est prendre soin de soi. Apprendre à prendre soin de soi. Apprendre à arrêter de pousser sur soi. Apprendre à être toujours en performance et de vouloir aller pousser plus loin. Plus vous allez rester petit, plus vous allez rester en lenteur, plus vous allez avoir des résultats intéressants sur le long terme. Reposez les bras quelques instants. Puis vous allez à nouveau croiser votre jambe gauche par-dessus la droite. Ramenez votre triangle avec vos bras. Et alors que vous amenez vos jambes, alors que vous allez amener vos jambes doucement basculer vos jambes vers la gauche, vous allez amener votre triangle vers la droite, lentement. Vous allez le faire sur l'expiration et vous revenez sur l'inspire. Doucement, lentement. Et de voir comment les deux peuvent se synchroniser. OK? Et là encore, l'idée, c'est pas d'aller au maximum. L'idée, c'est que l'aller soit aussi facile que le retour ou que le retour soit aussi facile que l'aller. Si vous sentez moindrement que vos mains glissent, simplement posez-vous la question, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que mon épaule est prête à collaborer? Est-ce que mes côtes sont prêtes à collaborer? Qu'est-ce qui bouge ailleurs quand vous faites cela? Que fait la poitrine? Puis quand vous l'avez fait quelques fois, vous faites inverser votre respiration. Vous allez sur l'inspire, vous revenez sur l'expire.
Donc, lentement. Et est-ce que vous pouvez éviter les à-coups? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez éviter de rester accroché quand vous allez quelque part. Ne faites pas de stop, faire des allers-retours. Faites tout un cycle de mouvement, ajustez votre cycle respiratoire, qui est de le faire sur l'inspire et de revenir sur l'expire. Sentir comme une souplesse, une douceur dans le mouvement. Que fait la tête? Quelle est la tendance de la tête? Puis lâchez les bras, lâchez les jambes, petit repos. Observez comment vous êtes sur le sol maintenant. Ramenez vos deux jambes fléchies. Ramenez à nouveau la gauche sur la droite. Et simplement laissez vos deux genoux s'incliner vers la gauche. Et observez quand vous faites le mouvement. Y a-t-il une différence par rapport à la première fois où vous l'avez fait? Comment ça répond dans les côtes? Comment ça répond dans la colonne? Est-ce qu'il y a eu des progrès dans la façon dont vous le faites? Est-ce que vous sentez qu'il y a une détente au niveau de la musculature entre les côtes? Est-ce que votre colonne coopère différemment? Est-ce que vous observez qu'il y a des vertèbres qui sont invitées à bouger, qui ne bougeaient pas tout à l'heure? Puis changez, ramenez l'autre jambe par-dessus, la jambe droite par-dessus la gauche. Puis inclinez-vous vers la droite et observez comment se fait ce mouvement. Est-ce que lorsque vous allez vers la droite, vous sentez qu'une implication différente de vos vertèbres? Est-ce que le mouvement voyage dans votre cage thoracique différemment? Eh bien, relâchez, allongez les jambes quelques instants, petit repos. Et à chaque fois que vous êtes dans ce petit repos, observez comment vous faites corps avec le sol maintenant. Comment le sol vous accueille? Comment vous laissez le sol vous accueillir? Ramenez vos deux jambes fléchies et croisez la droite par-dessus la gauche. Croisez vos doigts, croisez vos mains, en croisant vos doigts, venez mettre vos mains croisées derrière la tête. Okay? Ramenez vos coudes vers vos oreilles. Donc, vous avez la tête qui est vraiment soutenue par les mains croisées et les coudes qui sont aux oreilles. Et lentement, sur l'expiration, vous allez laisser les coudes légèrement soulever votre tête. Donc, les coudes et les mains vont doucement laisser les coudes vous laissent rapprocher des genoux légèrement et évidemment entraîner votre tête. Donc, allez-y
doucement, faites-le sur une expiration et observez comment votre colonne s'arrondit, comment les vertèbres trouvent leur chemin vers le sol. OK? Donc, vous avez vraiment le genou droit par-dessus le gauche et lentement, vous laissez les coudes emmener votre tête lentement. Mais pour que ça puisse se faire plus facilement, observez ce que fait votre colonne dorsale. Vous pouvez observer comment votre colonne dorsale, elle, au contraire, s'étale dans le sol. Chaque vertèbre va vouloir fondre dans le sol pour permettre à votre tête de doucement être entraînée par vos mains et vos coudes. Et vous le faites sur une expiration. Et vous revenez sur l'inspire. Doucement. OK? Là encore, on n'a pas besoin d'aller loin. L'idée, c'est vraiment de sentir, ah, tiens, mes coudes, mes mains entraînent ma tête sur l'expire. Et puis, c'est ça. Quand vous le faites quelques fois, vous allez amener les jambes vers la droite. Vous amenez vos jambes vers la droite, vous les laissez vers la droite, vous les laissez vers la droite et vous refaites le même mouvement avec le coude et la tête. Okay? Donc, encore une fois, l'idée, c'est pas d'aller loin. L'idée, c'est de voir comment vous pouvez faire ce mouvement avec les genoux qui sont vers la droite et comment vous pouvez entraîner lentement sur l'expiration votre tête. Puis quand vous l'avez fait quelques fois sur l'expire, vous le faites sur l'inspire. Vous enroulez votre tête sur l'inspiration et vous relâchez sur l'expiration. Donc, c'est intéressant, lorsqu'on le fait sur l'inspire, vous allez observer que votre cage thoracique répond de façon différente sur l'inspire. Okay? Explorez doucement. L'idée, c'est pas d'aller loin, l'idée, c'est d'aller le faire le plus organiquement possible, avec le plus grand respect pour vous-même. C'est ça. Tranquillement. Puis, ramenez-vous au repos. Au repos total, défaites les genoux, défaites les mains, allongez les jambes et observez comment vous êtes sur le sol. Quelle est votre sensation sur le sol? Puis, ramenez le genou gauche par-dessus le droit et vous allez croiser vos doigts, comme vous avez fait tout à l'heure, mais de façon inhabituelle. Ah ah! Donc, au lieu de croiser vos mains, croisez vos mains comme vous avez fait tout à l'heure. Croisez vos doigts. Donc, vous avez le pouce qui est un pouce par-dessus l'autre. Okay? Maintenant, croisez vos doigts de façon inhabituelle. Autrement dit, changez votre croisement de doigts. Et ça, c'est Feldenkrais était toujours très, très intéressé par changer nos habitudes. Pourquoi? Parce que quand on change nos habitudes, on est obligé de porter attention à ce qu'on fait. Donc, vous changez le croisement de vos doigts et vous remettez donc les doigts et les mains derrière la tête, croisés de façon inhabituelle. Et là, vous ramenez les coudes aux oreilles. Vous inclinez vos genoux vers la gauche. Vous restez là et lentement, vous allez amener les coudes en direction des genoux et vous allez faire cela sur l'expiration. Reprendre votre inspire au moment du retour et d'observer qu'est-ce qui se passe dans votre colonne vertébrale quand vous faites cela. Comment la colonne
trouve sa place, comment les dorsales trouvent leur place, fondent dans le sol, comment la colonne s'étale dans le sol pour que vous puissiez avoir une plus grande légèreté au niveau de votre tête. Quand vous l'avez fait quelques fois sur l'expire et que vous relâchez sur l'inspire, vous inversez. Vous faites sur l'inspire un mouvement et vous retournez sur l'expire. Et vous observez la différence. Qu'est-ce qui se passe dans la cage? Comment la colonne réagit? Ou deux oreilles. Et là, encore une fois, on n'est pas en train de faire un setup, un sit-up. On n'est pas en train de faire un travail d'abdos, même si ils travaillent à l'intérieur, les abdominaux transverses travaillent, mais c'est pas ça la finalité. C'est vraiment de sentir comment la colonne peut devenir votre allié pour faire ce mouvement et comment toute la cage thoracique bénéficie de cette mobilité. Ramenez vos genoux, relâchez la posture, donc défaites vos genoux, défaites les mains, reposez-vous. Observez maintenant comment vous êtes sur le sol, comment le sol vous accueille. Ramenez vos deux jambes fléchies, les deux pieds sont posés sur le sol. Trouvez l'espace entre vos pieds et vos genoux pour que genoux et pieds soient dans le prolongement de vos épaules et de vos ischions. Et croisez vos bras. Venez mettre votre main droite sous le creux du bras gauche. Votre main droite sous le creux du bras gauche. Et la main gauche va se poser sur l'épaule droite. Donc, vous êtes croisés, OK? Donc, c'est un petit peu comme vous faites un hug. Vous faites un hug, donc il y a plusieurs de France ici, donc comme si vous faites un câlin. OK? Et lentement, vous allez commencer à faire un rocking, à faire un balancement de droite à gauche, de gauche à droite. Vous allez emmener vos coudes vers la droite, vers la gauche. Les genoux, pas les genoux, pas les genoux, c'est les coudes. Les coudes qui emmènent lentement, doucement, qui emmènent l'ensemble de vous-même avec la tête. Observez comment vous pouvez faire ce mouvement quand la tête s'en va avec vous. Comment vous pouvez vous emmener à vous bercer et observez la différence. Est-ce que vous allez plus loin d'un côté que de l'autre? Comment vous portez attention à ce que vous faites? Et si vous allez plus loin d'un côté de l'autre, je vous invite à le faire plus petit du côté où vous allez plus loin. On applique ce qu'on appelle la diplomatie, ce que Ruth Allen appelait la diplomatie neurologique, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir pousser le côté moins mobile à aller aussi loin que celui qui est plus mobile, au contraire, vous allez respecter le côté qui est moins ample, moins mobile. Vous allez faire comme lui. Le côté moins mobile va devenir le leader. Donc, le côté qui est plus mobile, vous le réduisez dans son amplitude. Pouvez-vous faire cela maintenant en gardant la tête immobile? La tête reste, le nez pointé vers le plafond, la tête ne bouge pas et vous laissez bouger ce qui est en dessous de la tête. La tête c'est ça. La tête reste tranquille et vous bougez ce qui est en dessous de la tête. Vous amenez votre bercement avec vos coudes et vos épaules avec une tête qui reste
tranquille. Est-ce que vous respirez encore ou vous êtes en apnée? Maintenant, changez le croisement de vos bras. La main qui était sous l'aisselle change. Vous changez le croisement de vos bras. Ah, on est obligé d'y penser, hein? J'ai pas porter attention à ce qu'on fait. Et là, nous, avec les bras croisés de façon différente, vous continuez à faire votre balancement, votre bercement, avec la tête tranquille, quelquefois, et avec la tête qui suit, quelquefois. Et observez la différence. Qu'est-ce que vous percevez dans votre cage, dans vos épaules? C'est ça. Et observez, est-ce que vous allez plus à droite qu'à gauche? Observez ce que vous faites. Puis, observez ce que fait l'épaule, qu'est-ce que fait l'omoplate. Comment vous allez d'un côté, si vous allez à droite, que fait l'omoplate gauche? Quand vous allez à gauche, que fait l'omoplate droit? Quelles sont les indications qui vous montrent que vous allez plus loin d'un côté que de l'autre? Lâchez les bras quelques instants. Ramenez les bras croisés à votre convenance, donc comme on vient de faire, mais avec une main sous l'aisselle et l'autre sur l'épaule. Et avec vos yeux, vous allez fixer le plafond. Vous allez fixer le plafond. Et vous allez laisser votre bercement se faire de droite à gauche avec les yeux fixés au plafond. Vous avez le choix d'avoir les paupières baissées ou les paupières ouvertes, mais les yeux restent en direction du plafond. Vous trouvez un point au plafond qui vous permet de fixer vos yeux. Et donc, vous faites votre bercement avec les yeux fixés au plafond. Et observez le changement dans le bercement, dans le rocking, dans qu'est-ce qui se passe quand vous fixez un point. Puis laissez maintenant la tête rouler avec votre bercement. Laissez la tête suivre. Puis maintenant, allez avec votre tête et vos yeux dans le sens opposé du bercement. Autrement dit, si vos coudes et vos mains montent les épaules vers la droite, vers la gauche. Quand vous amenez l'ensemble de vos coudes et vos épaules vers la gauche, tes yeux vont aller vers la droite. Et on respire là-dedans. On porte attention et on revient, on ne reste pas. Hein? À chaque fois qu'on bouge nos coudes, et ça se fait en même temps, pas l'un après l'autre. Ça se fait en même temps. J'amène ma cage, mes coudes vers un côté et ma tête et mes yeux vont de l'autre côté. Doucement. Et changez votre position des bras et des mains à nouveau. Inversez. Okay. Donc, la main qui était au-dessus de l'épaule vient sous l'aisselle, et la main qui était opposée sur l'épaule opposée. Donc, vous changez une main sur l'épaule et une main sur sous l'aisselle. Et vous continuez à faire ce mouvement avec tête et yeux opposés au mouvement de votre tronc, de vos coudes.
Puis relâchez les bras, relâchez les mains, relâchez les genoux, petit repos. Puis recroisez, repliez vos deux jambes, posez vos deux pieds au sol, mettez votre jambe droite par-dessus la gauche, amenez l'ensemble de vos jambes vers la droite et observez comment vous faites ce mouvement maintenant. Aller-retour. Qu'est-ce qui se bouge dans votre cage? Comment le mouvement se fait? Comment le menton répond? Comment les vertèbres répondent? Avez-vous l'impression que vos jambes sont attachées à un squelette? Puis, changez la configuration des jambes, la gauche sur la droite, puis amenez l'ensemble vers la gauche et observez comment ça se fait. Avez-vous besoin de moins d'efforts? Est-ce que le mouvement est devenu plus fluide? Puis défaites les jambes, défaites les pieds, allongez-vous pour une dernière lecture sur le sol. De voir comment vous êtes sur le sol maintenant. Essayez d'éviter de vous étirer après une leçon. Essayez de rester dans la sensation. Quand vous étirez, vous perdez l'opportunité que votre cerveau a de d'intégrer ce qui vient de se passer. C'est c'est un petit peu une tendance qu'on peut avoir des fois de s'étirer parce qu'on veut rétablir comme un certain équilibre, mais en même temps, ça prive notre système nerveux d'intégrer les informations. C'est paradoxal, hein? Observez comment vous êtes sur le sol. Quelle est la sensation que vous avez de vous-même, de votre ligne verticale qui vous traverse? Est-ce que ça s'est clarifié? Du sommet de la tête jusqu'au pubis, entre les 2 jambes? Quelle est la perception que vous avez de vous-même sur le sol? Qui est sur le sol maintenant? Lentement, vous allez passer sur le côté de votre choix pour doucement venir vous asseoir. Prenez le temps et ensuite vous mettre debout. Prenez le temps qu'il vous faut. Assurez-vous que ça tourne pas, hein, que vous vous sentez, prête à chaque étape. OK. Puis vous viendrez vous mettre debout tranquillement. Prenez votre temps, OK? Prenez soin de vous jusqu'au bout. Quand vous serez debout, vous resterez debout, pas besoin de toucher à l'écran. Simplement, vous prendrez le temps d'être debout sur vos appuis et vous observez comment vous êtes debout maintenant. C'est quoi être debout maintenant? OK? Si vous vous rappelez comment vous étiez quand debout tout à l'heure, quand on a commencé, comment vous percevez le poids de vos pieds sur le sol? Où est votre poids sur les pieds? Quelle est la sensation que vous avez de vos chevilles, de vos genoux, de vos épaules? Quelle est la direction de vos pouces maintenant? Comment vous vous sentez dans l'espace? C'est qui est debout maintenant? Quelle est la personne qui est là? Comment vous vous habitez? Puis faites quelques pas dans la pièce.
et vous pourrez venir vous installer devant l'écran pour notre petit échange, discussion.